can make love. Bienvenue à Couple ouvert, le podcast de Stéphanie Vandelac et Thomas Levac. Le couple pas ouvert. Oui. Parce que, arrêtez. En passant, j'aimerais vous féliciter. Vous n'avez pas envoyé de photo de pénis à Stéphanie. Bravo! Yeah, that's it! Ouais! Il y a de l'éthique dans ton public. C'est bien ça! Par contre, Stéphanie est une femme extrêmement sexy. Une femme... je veux pas... Il a choisi, c'est... Stéphanie a une énergie qui lui appartient. Bien. Et elle a une manière de... Je sais pas si c'est familier avec le jeu La Boulette, c'est-à-dire les devinettes. On écrit plein de mots, on les chiffonne, on les met dans un bol, on doit les imiter pour faire découvrir le mot. Mon amour, la dernière fois qu'on a joué, dans le temps de Noël, dans le temps des fêtes... L'année, ouais, pré-pandémie. C'était comment quand on jouait avec, aux boulettes avec toi? Ben, Comment je tu me joues aux suis boulettes? fait humilier Par tes amis et moi. par mes amis et toi. Je tiens à dire que j'étais enceinte de 8 mois Ouais. quand on a joué. 7, ma chérie. 7. Bon, quand même assez enceinte. Puis, vous avez ri de moi parce que un des mots à trouver, c'était un cactus. Mais là, ça va être des jokes visuels. Alors, on vous encourage à... Je vais essayer de décrire le mieux que je peux pour les gens qui écoutent dans leur voiture, là. Mais parce que vu que c'était un jeu de mime, j'ai mimé. Donc, un cactus. Et puis, pour mimer le cactus, j'ai... Tu sais, les cactus à 3 branches, là, comme dans les trucs, dans les cartoon. films Ah oui. country, cartoon western, là, bon, Exact. Luke et Luke style. Fait que là, je mime la forme du cactus comme ça. Mais vraiment comme... Ouf! Et donc, les trois cônes, là, pour les gens qui écoutent. Et après, je me suis mis à faire semblant d'y toucher, puis faire « ouch », comme ça. Alors, je fais là en un coup. Comment tu mets un cactus? Alors, je faisais « ouch ». T'es enceinte, fait qu'il n'y a pas d'alcool, t'as pas d'alibi. C'est ça. Tu le sais Alors, maintenant. on précise. Elle a sexualisé toute la soirée. Toutes les mimes, c'est super sexuel. Elle imité un lion, puis c'était... Non, pas un lion. Pas un lion, c'était non. le roi lion. Le roi Fait que lion, là, tout le c'était- monde disait t'as juste à tenir le singe dans les airs pour Oui. imiter la scène du. Tu sais. oui. Et moi, je me suis imité une crinière avec mes doigts comme ça. Puis après, je faisais Rar. Et on dit faut jamais slut shame. Je suis d'accord. Mais on peut slut shame quand t'es pas capable d'imiter un cactus sans le sexualiser. Ouais. Ça, c'est le seul slut shame accepté. C'est lorsqu'on imite un lion, cochon. Seulement à la boulette que c'est Oui, permis. À la boulette, on peut slut shame. La voix que vous entendez, c'est Oussama Fares, un humoriste exceptionnel. Oussama, comment tu vas? Je vais bien, je suis content, merci pour l'invitation. Merci What's up, d'être what's là. up? Salut. Vous avez un truc en commun, Steph et toi. Vous tripez sur quelque chose. OK, c'est quoi cette chose? La marque champion. Ouais, Steph, ma girl. Non, mais c'est ça, j'ai demandé avant de commencer parce que t'es habillé intégralement en Au champion. champion. Pas ça, même audio, ils sentent. Même Ils sentent la audio, vibe. ils sentent la vibe champion. Ils ont la même Puis champion. cet été, j'ai acheté des shirts Champion, qui sont les shirts les plus confortables que j'ai achetés depuis Ouais. très longtemps. Et j'ai hésité avant d'acheter parce que quand nous, on était jeunes, la marque Champion, elle a comme fail pendant mon secondaire. Oui, ça s'est retrouvé au Walmart. Exactement. Moi, je travaillais là. Et là, j'ai vu que les jeunes, parce que là, t'es plus jeune. Ouais, les les jeunes jeunes. commençaient à reporter ça. Ouais. Puis là, cet été, quand je me cherchais des shirts, j'ai commandé à contre-cœur parce que je me suis dit... Je pas me cool. souviens de mon ami qui avait ses pantalons à snap. Puis tu sais, le monde qui faisait la joke d'enlever les pantalons à... Ah, C'est ordinaire. ça passe plus, ça. Non, c'est Ça passe toujours. Il y a encore des gens qui le font. Il y a encore des gens. Il y a tout le temps des énergumènes. Mais tu quelque chose de plus le fun que ton boy qui joue au basket puis ouvrir ses Après, c'est nous qui font ça. C'est nous qui perpétuent. Champion, je pense qu'ils se sont situés là-dedans. C'est comme ça leur modèle d'affaires, les gars qui rouvrent les wacos aiment le champion. Ah, puis tu sais, tu dis snapper les 2 boutons du bas Ouais. parce que t'avais tes souliers
un peu plateforme. Ouais. Fait que là, ça faisait Oh là! un effet évasé. Exact, comme des Air Force et tout. C'est pas ça, lui, il fait pas ça. C'est là où Non. il s'arrête, là. Ça, c'est la Mais il n'y limite. a pas le champion à Non, j'ai snap. pas les champions à snap, j'ai le hoodie qui serre en bas. Oui, ça, très confortable aussi. Très confortable. Voilà. Comme LP, il dit, c'est une couverture, je me promène. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il doit y avoir une star qui a je sais pas. légitimisé Ben, Oussama? le retour de... C'est moi. C'est ça. C'est moi. Je suis en association avec Travis. T'as lancé ça, je dois sauter là-dessus. T'as travaillé chez Walmart. Ouais, bro. Est-ce que tu votes encore? Ou tu sais que ça sert à rien parce que la race humaine va... T'as vu le pire de la race humaine, alors pourquoi Oui. l'encourager? Oui. Tu votes encore, génial. Je vote encore. Non, je vote encore. C'est mon droit, moi, j'ai chanté au Canada, bro. Je voterai à chaque fois. Chris, avant le Walmart, mentionne ça. Mentionne, pour ceux qui savent pas, Oui. quand tu deviens résident canadien, qu'est-ce Oui. qu'ils vous font faire? Ah ben, on a un test sur les provinces et les territoires. Oui. Ouais, territoires. Oui. Un test de secondaire 3, Ouais, mais... exact. Moi, j'ai vu mon père étudier, bro. J'ai dit, ah ouais, c'était sérieux, là. Je me rappelle, ma mère m'avait acheté un swag pour y aller, là. Comme si Madame la juge allait regarder ça, là. Elle m'avait acheté des jeans Rockaware. Ça, je me suis habillé chez Hip Hop Sport Manhattan, là, à Montréal-Nord. C'est un magasin de hip-hop. Puis on a été là, puis je pense, c'est au centre-ville. Et ils passent le test en avant-midi. Il y avait une angoisse. Moi, j'étais mineur. Alors, je le passais pas. Je pense que j'étais en dessous de 16 ans, tu le passes pas. Fait que j'ai chillé là. Mes parents, ils Avec tes mes parents, ils jeans devaient réussir ça. Rockaware. Moi, j'étais en train de les hype. Yo! Ben oui. Saskatchewan! Wake up! Regina, c'est la vraie capitale. Sinon, ils vont nous foutre dehors à cause de vous. Maman, t'aimes les allocations, tiens le coup. Oui, à la fin, tu juges, tu mets ta main. Chante, Je sais pas porte dans laquelle. allégeance au drapeau. Au drapeau, par la Constitution canadienne, je crois même. Wow. Est-ce que tu chantes là au Canada? Ouais. Alors, tu dois chanter une chanson pour avoir ta citoyenneté, comme quand tu passes Halloween puis il y a une vieille madame qui te demande de chanter pour avoir Pour des elle, bonbons. absolument. T'as dit ça dans un- Moi, ils m'ont jamais demandé de chanter à l'Halloween. Je Toi, ne tu m'as comprends demandé? pas. Ouais. C'est ça, ton qu'est-ce qu'il est pauvre? Chantez quoi? J'aime quoi? pas qu'il y a un truc qu'ils font là, qu'il y a une dixième, même une petite chanson que les... Je te jure. Oui. Ouais, nous, on vient des quartiers le fun de Montréal. Mais manifestement. Et toi, tu viens à Tu Laval. viens d'où? Laval. Laval. Il y a personne qui chante à Laval. Il se passe rien dans ta ville. Mais elle se pose encore des questions. Pourquoi on chante? On a les petits chanteurs de Laval. Les petits chanteurs de Laval? Ouais. Qui ça? C'est une chorale. C'est le chorale de Grégory Charles. Célèbre. Oui, Vous avez Grégory Charles. le parc, comment il s'appelle? Non, rien à Le Laval. centre, le centre de la Non, nature. ouais. Ouais, Jackson, c'est leur fierté, ça, le centre de la nature. Ce qu'ils ont, c'est qu'il y a un maire complètement C'est fou. notre Central Park. La grosse ville, la pomme. Yeah. Central La Park, pomme. il dit jamais que c'est le centre de la nature des États-Unis. Hein. C'est jamais l'inverse. Question de C'est perception. vrai. C'est une question de perception, elle a dit. Là, ouais. Oui, j'ai chanté, bro, j'ai chanté. Ouais. Mon père était sérieux. C'était pas sa bonne note. Je me rappelle, il donnait des petits coups de coude, là, comme si... Ben oui, il faut Tiens-toi, faire mais ça c'est comme fou du cette monde. angoisse-là, quand même, de peut-être que ça... Comme si ça se passait mal, il a dit, ben, il faudrait repartir. C'est pas sa note, pas sa note. Bye bye, retourne dans ton pays avec la guerre. Mais c'est fou, quand même, votre honneur, levez-vous, plein d'immigrants, de tout, c'est fou. Ouais. Je vois, les Asiatiques, eux, ils s'en foutaient. C'est Ouais, vrai? ils s'en foutaient. C'était les derniers de classe. Eux, ils étaient déjà dans les buanderies, les dépas. Ils étaient business, eux. Ils étaient déjà dans les projets. Leur intégration, ils s'en foutaient. Et moi, je suis là pour la money, man, pas pour la culture. Ouais, c'est ça, Fuck bro. that. Wow. Des personnes âgées aussi, plein, tu sais, des fois, ils parrainent du monde. Puis après, les personnes âgées doivent passer Tu sais quand qu'un même. restaurant asiatique est exceptionnel quand, dans les écrans de télévision, il y a les shows de variété vietnamiens les plus bizarres du monde. Moi, on mange bien ici si tu vois une madame de comme 11 ans chanter une chanson que tu comprends rien de ce qu'elle dit, vraiment aiguë. Tu fais, oh, ici, le pad thai Une est madame bon. de 11. Je sais pas pourquoi il Moi, dit ça. j'ai un dépanneur, je pense que c'est des... En tout cas, soit des Indiens, soit des Pakistanais, soit des... Dans cette section du monde. Et des fois, il écoute de la télé-réalité indienne. Wow. Puis, et puis je lui dis, c'est comment et tout. Il me dit, il n'y a pas de sexe, il n'y a que des jeux et tout, il n'y a pas de rapprochement et tout ça. C'est ça. Et des fois, je le dérange. Genre, j'arrive à acheter un paquet de clopes, puis il est comme, attends un peu. Il fume des clopes dans son dépanneur, c'est Meilleur sûr, gars. c'est mon boy. Des fois, j'achète une bouteille de vin, je la bois dedans. Je reste à côté de lui. C'est la meilleure life. Qu'est-ce qui se passe dans ce show-là ennuyant? Parce que s'il n'y a pas de sexe, c'est cool de c'est- peut-être qu'ils vont sucer, là. Mais en fait, ils se chicanent beaucoup. C'est ça que j'aime, moi. Vu qu'ils ont pas le côté rapprochement ou toute cette drive-là. Là-bas, Charles se remet à sa place, là. Ouais, les gens se font ramasser, des fois pour rien. C'est juste quelqu'un qui déclic, il devient son ennemi. Comme la France, c'est des fous, bro. Les Mais- Marseillais et tout ça, là, c'est la bagarre, ces gens-là. Ouais. Odé, moi, je trouve ça monotone. Ouais, puis Audrey,
Adamo le dit ici, là, en studio, qu'ils couchaient pas ensemble. En tout cas, que lui... Il prétend ça, c'est clair que oui. C'est juste du tease. Je sais pas. Il se tease, non? Bon, mais là, dernièrement, l'année passée, Claudie, elle a dit qu'elle avait fait des masturbations dans la douche. Ouais, elle a dit ça. Ouais. Il y a eu des attouchements, elle dit. Rim a léché des chests. Rim a soulève. Rim, j'étais au secondaire avec. Parle-moi de Rim. Non. Bah, Rim, elle a toujours été super et tout, la vérité. Je sais pas quoi. Moi, j'étais au secondaire 3. Même en géo, même. C'est ça, j'étais en secondaire 3, elle était en secondaire 1. Mais pour vrai, elle a toujours été jolie. Ouais, c'est hallucinant. Regarde la blague en plus. Elle a disparu parce qu'elle a changé d'école et tout ça. Et à un moment donné, je l'ai vu réapparaître sur Instagram. Là, je dis, waouh, cette fille-là, je l'ai toujours trouvée jolie au secondaire, on est majeur, tout ça. Je lui écris, super chill, super friendly et tout ça. Je Catherine, elle est belle et tout ça. 2 semaines plus tard, elle rentre en haut. Je dis, tabarnak, cette fille-là, elle est insaisissable. Tu sais pas, elle change tout le temps de quelque chose. Dès que tu la vois, elle se téléporte. Oh, t'as toujours échappé. Ouais, moi, toujours échappé. Ton moment va venir, là. C'est pas ça. encore ton moment. Il faut que Chris prenne un peu de plus de poids, qu'il lâche le gym et ça sera mon tour. Ton amour, elle a trouvé un. Oui, c'est son cute sur les réseaux. Wow, c'est le même, en fait. Mais il est quand même, hein, comment il la regarde, ce gars-là. Il est impressionnant en séduction, Chris. Il chuchote, hein, t'as remarqué, il parle pas, il chuchote toujours, il flirte le vent, ce gars-là. Lui, il a lâché l'école pour baiser, je suis sûr. Yo, fuck l'ecstasy, fuck la business, baiser. Il est là-dedans, lui. Il met ça sur rapport d'impôt. Occupation, je baise. Je baise. Ben, Exempté d'impôt. y a pas de sous-métier, là, tu sais. Un peu. Non, mais Il y en a. je le trouve impressionnant. Podcasteur. Je pense que c'est un sous-métier. Podcasteur. Je pense que. C'est vrai. Que fais-tu? Je crie dans un micro et je gère des commentaires haineux sur Facebook. C'est ça mon métier. Il y a du monde qui se fâche? Ouais. Ben, Pourquoi? donc, c'est pas du monde. C'est important. C'est pas du monde, c'est des gens, là, c'est des individus. Oui, mais faut. L'affaire, c'est que je suis sensible. S'il y a 7 personnes qui m'écrivent des commentaires, je fais toute la population est contre moi. Mais c'est 7 personnes. Oui, complètement. Il faut se calmer, là. Ben oui. Tu travailles au Walmart. Ouais. Je travaillais 6 Fait que ans, peut-être. T'as chanté une chanson quand t'es arrivé au pays Ouais. ici. Puis après ça, tu chantais des chansons le Ils matin. ont pas arrêté de me faire chanter, moi, Steph. Ce pays-là arrête pas de me faire chanter, Steph. Ils vont pas me lâcher. Mort en Amérique, man. C'est spécial, c'est assez radical dans certains trucs. Ben non, mais tu sais quoi, ça me fait penser, quand j'avais vu un documentaire sur la secte de Moïse Thériault, ça disait qu'il faisait chanter les femmes pour ne pas qu'elles pensent. C'est fou, ça. Ça, c'est fou! C'est incroyable. Donc, les femmes... Même les Arabes ont pas pensé à ça. Il est fort, là, ce gars. C'est fly. Même à la mosquée, il va comme wow, pas Oh, ouais, Moïse, wow! Wow! Ouais, en tout cas, ça m'avait marqué. Mais je veux donc retour à Walmart. Ouais. C'est vrai là, que le matin. Oui. Explique-nous ça. Qu'est-ce que À 7h55, juste avant l'ouverture des portes. OK. Il y a un meeting d'ouverture et un meeting de fermeture. Et il y a toujours les objectifs, comme OK. tout business. De la journée. L'année passée, on a fait 120 000. Ça serait cool qu'on le batte cette année. OK. Fait que soyez fort sur le service à clientèle, la règle du 3 mètres, soyez surveillants, tout Avez-vous ça. une cote là-dessus? Pas du tout. Ah oui, bro. On a le bonus. Si tu fais du bon service En à la avril, clientèle. on a 4 payes. Une paye aux semaines. OK. Fait que si on a fait beaucoup d'argent, il y a aussi une paye quand même de 1700 $ le bonus quand il est gros, là. Wow. C'est fou. Moi, j'ai pas une haine contre le Walmart. C'est fou quand même. Parce que quand t'arrives au Québec, puis tu cherches de l'emploi, ben c'est bien le seul endroit qui prenne tout le monde, bien sûr, pour un salaire pourri et tout Bien ça. sûr. Mais Le ils plus sont bas. là, ils te font bouger. Ouais. Moi, ma mère, elle est rentrée là. Puis elle a monté, elle est devenue ressources humaines, qui était quand même un cool salaire. Tu sais. Clairement. Au Maroc, tu sais, elle faisait les assurances et tout, elle a un meilleur diplôme, mais au moins, tu sais, elle était là, ça met une stabilité. Ouais. C'est nice. Ben oui. Puis des clairement. ressources humaines, t'en as besoin au Walmart. Ben, Oh, le bro. staff roule. Là, Je hein? t'avoue, ça s'engage. Ça. Ouais. Mais moi, j'étais un champion là-dedans, j'étais le roi du glandage, la vérité. J'étais un voleur de temps, moi. J'étais ouais. Moi, je suis un petit anarchiste là dans l'âme. Je pense que ça veut dire un petit branleur. Pour qu'un gars reste au Walmart, tu sais ce que je faisais? J'étais gars de panier. OK. Fait, mais gars de panier, l'avantage avec ce truc-là, c'est t'es en dessous des cafards, gars de panier au Ok. Walmart. Tu vois, t'es vraiment bas. Mais ce que j'aimais là-dedans, c'est que nous, on pouvait se promener. Ouais. C'est le seul département non fixe parce qu'on va ramasser les paniers, puis c'est un grand stationnement. Enfin, bon, Boxing Day, je me suis saoulé avec, je me rappelle, Jack Daniel Miel avec mes gars. Jack Daniel. Et on les a Miel. bu dans des gants de latex. J'ai 16 ans, là. Cool! Ouais. Explique-moi ça. On a appris qu'il y avait de la poudre dans les gants.
les gars, c'est pas... Ah. Remplir un gars puis enlever un index, là. Ouais. Ben- J'étais sous. J'ai vomi dans la papeterie, je vous le jure. On te croit parce Je me que rappelle, qui invente ça? la gérante, elle s'appelait Steph. Puis elle a dit, dégâts de vomi dans la papeterie, puis je suis allé le nettoyer, mais c'était moi. C'était fou, quand même. T'étais la haïtienne? Comment ça? Mais des guettes vomis dans... Ouais, dans la papeterie. Ouais, ah, génial. Hey, on parle souvent d'abus de pouvoir dans notre industrie, là. Ouais. Mais moi, les abus de pouvoir les plus importants que j'ai été témoin dans ma vie, c'est les gérants de plancher en service à clientèle. Ils sont fous. Quand quelqu'un part du staff plancher régulier et devient gérant de plancher, Hitler, Napoléon, gérant de plancher. C'est fini. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des butch. Mais c'est... C'est la révolution. Oui, mais soudainement, là, ça me fascine. Ils viennent avec une assurance, là, Ouais. Puis là, toi, quand t'as genre 18 ans, là, 16, 18 ans, là, mais t'es terrorisé par... Ouais, mais c'est ça, my moi, God. c'est trop fou parce que ma mère travaille aux ressources humaines. Ouais. Puis quand je suis rentré au Walmart, elle est tombée enceinte de ma petite sœur, fait qu'elle a quitté. Moi, ma mère, on travaillait dans le même Walmart. Fait qu'on réglait des bifs de maison dans le Walmart. Oh, génial! Tu imagines? Puis t'es deux Marocains, c'est que ça cogne. Ouais, oui. Ma mère, je pense, elle m'a déjà pincé sur l'air des caisses. Oh, génial! Elle était payée pour faire ça. Ouais, c'est fou. Oh! C'était chill, man. J'ai travaillé 6 ans au panier, puis j'ai fait 2 ans après au cellulaire. Je Ok. vendais des selles. Ok. Mais quand tu travailles au sel, t'es plus sous l'emprise des gérants. Parce qu'ils voulaient me foutre dehors, Je te jure, ils ont fait des... Ils ont fait des tactiques, Ben, là. À leur défense, tu buvais du Jack Daniel dans Au des travail. gants. Mais ils avaient 10 000 fois raison. Mais moi, je me battais pour le Rachid, qui était ingénieur, qui se faisait mal parler à l'alimentation. Je me battais pour Guylaine, la madame haïtienne, qui était médecin, qui pliait des vêtements. J'étais là pour eux. Moi, ils se faisaient tous payer $12. Je dis, moi, au moins, je fais rien pour vous, les gars. Il y a une éthique là-dedans. Tu m'exploites, mais je te donnerai pas trop. Là. C'est ça. C'est ça. Mais je dis une fameuse blague. Moi, le salaire minimum, c'est juste pour que je sois là. C'est pas pour que... C'est pour que j'arrive à l'heure. Après, là, on négocie, on discute. Mais oui, je travaillais là, j'ai kiffé. C'était la jeunesse. Et comment ça finit ton époque? Ben c'est ça, ils voulaient vraiment me foutre dehors au panier parce que je suis devenu trop fort là, et je faisais mes heures. Je suis devenu trop fou. Je suis devenu le Danny Ocean du Walmart là. J'étais trop fort. Je changeais mes horaires. J'avais des gérants dans ma poche. Le gars de sécurité, c'était mon beau. Il fait qu'il me disait quand les gérants rentraient aux caméras. J'avais un système. Puis à un moment donné, il y a un gérant, je me rappelle, il venait de Rouen-Noranda, mais lui, il était fort là parce que les gérants, ils le font déplacer où ils veulent au Québec. Ok. C'est une zone. Puis Wow. Puis c'était un petit beaucoup trop dangereux pour moi. Fait que je dis non, lui il va avoir ma tête. Il va m'avoir celui-là. Puis je suis devenu ami avec le gérant des cellulaires et il m'a fait rentrer. Et j'étais payé, je pense, $12 et au sel, j'ai fait 15 plus commission. Fait que c'était une montée radicale. C'est le département le plus payant au Walmart. Et c'est comme, tu vois, la cabine ou mobilité. C'est genre un kiosque qui vient s'installer dans un truc. Fait que c'est d'autres gérants et tout ça. Fait qu'ils pouvaient plus rien me dire. À la limite, je pouvais faire comme ça. T'étais protégé. C'était fini, ouais. Ah, c'est exceptionnel. Ouais, c'était fou, bro. C'était fou. Puis est-ce que t'as quitté de ton propre gré ou tu t'es fait mettre dehors, finalement? Non, au cellulaire, j'ai quitté de mon propre gré parce Ok. qu'on a ouvert Fishnet et tout. Fait que ça y est. Il fait de l'humour aujourd'hui, là. C'est pas un... Steph, c'est pas un vendeur de Je suis pas juste, hey, j'aime pas mon forfait, on va inviter un gars faire un podcast, il va me réduire de 5$ ma facture par mois. Non, J'avais besoin d'un phone. J'ai rencontré ce gars-là. Ça m'a fini le podcast, tu montes tes pochettes. T'as remarqué qu'il est comique quand il jase? T'as-tu observé comment il raconte les choses? C'était intéressant. Non, mais T'as dit que j'étais fort. Puis il est pas juste en train de faire la boulette, là, il prend un cactus. Non, il est pas sur OnlyFans. Oh merde. OnlyFans, c'est fou ça. C'est fou, OnlyFans. C'est fou. C'est. J'ai des opinions sur OnlyFans, mais elles sont pas claires. Non. Je regarde ça comme TikTok, de l'extérieur, très loin de moi-même. pourquoi t'es pas sur TikTok? J'aime bien, mais j'ai peur de m'y intéresser. J'ai peur de m'y intéresser, en fait. Ouais. J'ai peur de comme commencer à triper c'est comme TikTok. un- OnlyFans, c'est cher. C'est cher. En lisant Nado, il paraît qu'elle a fait un chiffre. Ouais. Voici ce que j'ai entendu dire Dis-moi. chez OnlyFans. OnlyFans, c'est un truc pyramidal. Pour une Lisande Nadeau qui fait des centaines de milliers de dollars par mois, ça encourage plein de jeunes filles à le faire. Mais pour faire des centaines de milliers de dollars Plein par de mois, followers. voilà! Bien sûr. Alors, si t'es juste une fille à Rouen,
qui a envie de montrer ses seins, t'en auras pas plein de followers. Non, Alors, pour que des Lisanne Nadeau fassent autant d'argent, il y a plein de jeunes filles qui doivent, et de jeunes hommes qui doivent. Ouais, mettre leurs photos pour que des gens s'abonnent et ces filles-là font pas d'argent, en fait. C'est ça. Est-ce qu'il y Je a pense que c'est, il y a des statistiques, le gros pourcentage de l'argent, c'est fait par une mince portion. Maintenant, 15% de tout ce qui est de Ben, comme bien des industries. Comme tout business qui marche. Comme bien des industries. Par contre, c'est une industrie qui est un peu plus demandante. C'est une industrie qui est Réellement, plus... c'est vrai. Tu te mets à Tu nu donnes toi-même, beaucoup. tu te mets à nu. Voilà. Ben ouais, tu donnes énormément. Voilà. Puis ce qui est curieux, c'est que quelqu'un comme Lisande Nadeau peut utiliser sa plateforme, son Instagram, pour alimenter son OnlyFans. La fille qui travaille chez Walmart, qui a envie d'avoir un sideline, Qui elle a, peut qui a pas. 389 followers, elle peut pas Pas juste ça. ramener Tu, trop de monde. puis tu peux pas le mettre sur tes réseaux sociaux parce que tu peux perdre ton emploi. Ah ouais? Ben, c'est pas tous les employeurs qui apprécient. Que tu sois tout nu? Oui. Moi, je trouve que juste- c'est le truc le plus Pas stupide juste au ça, ça monde. peut être dangereux. Dans certaines industries, c'est dangereux. Il y a des collègues qui vont voir des photos de toi, peuvent prendre ça comme un signe. Oh! Oui. Tout ça? Mais oui, c'est dangereux. Ouais, c'est si on apprend que tu œuvres dans l'industrie du sexe, mettons à temps partiel, Tu dois aimer ça. tu dois aimer ça, puis ouais, peut-être que. Mais comment elle s'appelle Mia Khalifa? L'actrice porno, c'est ça, hein? Je sais si tu connais-tu? Oui. Oui, parfait, bien sûr, super Bien sûr. Elvis, Mia Khalifa, direct. J'ai entendu que son initiative, c'est mon petit jardin secret. Je vais faire une petite ou deux, trois. Au final, elle a fait 8 vidéos. Wow. Ouais. Et boum, ça a décollé. Wow. T'imagines comment des fois la vie, c'est vraiment un lancer de dés. Ouais. Je pense qu'il a fait exploser, c'est qu'elle fasse une vidéo porno qu'un voile. Ouais, clairement. Aussi. Ouais. C'est la haine qui l'a propulsé, en fait. C'est C'est que pas juste ça. tous les peuples arabes, je pense que ouais. Puis aussi, c'est un fétiche, puis aussi, je pense qu'une des choses qui l'a amené de la haine, c'est qu'elle est catholique. Oui, c'est une Libanaise chrétienne. Ouais. Bien sûr. C'est une chrétienne, pardonne-moi. Ouais. Une chrétienne, c'est pour ça que ça a créé autant d'émoi. Wow, je C'est une, savais pas. c'est une chrétienne Je qui a mis savais le la vidéo. voile. À la Wow. ligne nationale du Liban, tatoué sur le bras. Fait Wow. mais tu le sais pas, ça, c'est juste, ça doit être une musulmane qui apprécie ça. Ouais, Qui- c'est ça, mais elle, on Ouais. s'en fout, en fait. Ah, Voilà, ok, fait que ça- là, fait que je ça comprends. Donc ajoute- la haine. Ok, Par ouais. contre, c'est ça, c'est qu'eux, ils cohabitent ensemble au Liban. C'est pour ça que ça. Ok. C'est fou, quand même. Wow. Ouais. Il y a tout un combat géopolitique derrière la Ouais. carrière. Ben oui. C'est rentré à l'ONU, Mia Khalifa. Là, il y a des diplomates qui ont parlé de ce sujet-là. Nous allons regarder la vidéo pour pouvoir. Pouvoir en Des débattre. voitures qui vont vite, là, qui J'ai besoin de bureau seul pour bien évaluer. Ah, wow. Oui. C'est génial. Wow, C'est fou. toi, tu viens bien de Montréal-Nord? Ouais, bro. C'est comment Montréal-Nord? C'est comment grandir là? C'est fou, man. Moi, en fait, j'habite encore à Montréal-Nord. Let's go! Ma maison familiale est encore là. Fait que, yo, c'est incroyable. Moi, j'ai eu des fous. En vieillissant, on réalise que, OK, c'est un quartier difficile. Mais c'est fou, man. Moi, je trouve les gens sont talentueux. C'est une roche à talent. C'est un fou quartier. C'est vivant. On dit ça. jamais ça que du talent. Il- Quand on parle de Montréal-Nord, Moi, c'est pas ça qu'ils Je dis disent. qu'il y en a plus que les autres quartiers. J'en Ouais. doute pas. Ouais, c'est fou. Bah, bien sûr, bah oui. Mais oui, parce que l'adversité crée des gens exceptionnels. On riait de ça avec les boys. Tu sais, la chorale, tu regardes des musiciens, là, des saxos. Tu sais, le gamin, il a 8 ans, mais il peut rien faire. Tu sais. S'il vend pas de drogue, il peut pas juste chiller au parc avec ses amis puis rentrer. Il y a pas cette naïveté-là. Moi, je me rappelle, à 8 ans, en débarquant là, je savais c'était quoi Hydro. Ils sont adultes à l'avance, les jeunes là-bas. Fait qu'ils se développent d'une manière fou. Là. Ils font de la musique dans les églises. Les gars qui jouent au soccer, ils jouent au soccer 24/7. Aussi, tu deviens très, très, très conscient de l'argent et des finances et de l'économie parce que ta famille est pauvre. Alors pourquoi Ouais. c'est important de pas trop dépenser? Tu comprends c'est quoi un budget très tôt. L'ambition. L'ambition, t'as raison. On t'apprend très jeune que ben, si t'as pas un but, tu feras rien. Tu sais, les gens qui ont échoué, mettons, le rêve à Montréal-Nord, c'est souvent des infirmières bénéficiaires, c'est des métiers plus difficiles, c'est des livreurs, j'ai fait de la livraison, mes amis ils ont une compagnie, mais c'est des métiers difficiles, sécurité, tout ça. Fait qu'à un moment donné, quand tu te lances pour ton truc, tu te dis vas-y, je dois y aller à 1000, bro. Je dois fournir. Tu sais, on fait des fous criminels, mais on fait aussi des fous athlètes, on fait des fous artistes. Mais ouais, Des fous hommes d'affaires? on fait des fous hommes d'affaires, bah oui. Les gars, c'est des vendeurs fous, là. Ils sont là tout le temps. Ils bossent. Lugansdor, Montréal-Nord. Ouais, c'est le joueur de basketball avec Oklahoma City, là, qui exact. est un super joueur défensif, qui a une bonne série contre. Une finale incroyable, les 30 Rockets, ouais. points. Quand même fou. Et comment il s'appelle l'autre? Chez Raptors? Chris Boucher. Chris Boucher, Montréal-Nord.
Wow. Ouais, je trouve que ça commence à être une fierté venir Jean de Montréal. Charest. Non. Claude Legault, je pense. Ouais? Claude Legault, je pense. Mais Claude Legault, il est allé à Laval. Donc, je pense Il a qu'il été à Laval. Momo? Non, mais je pense que sa mère, elle habite encore à Montréal. Ah, non? ben, calice Je de pense, je sais pas. si. Fais tes recherches, tu me reviendras, Thomas, mais je pense. Tes recherches, bro, t'es meilleur que moi en recherche, Thomas. Ben, gars, on va demander, s'il te plaît, Nico, peux-tu découvrir où? Ouais, je suis là-dessus en ce moment. En fait. Let's go! Alias Il est Olivier. pas sur Google, on va trouver l'adresse à Claude. Et, Il connaît du Génial. monde, là. Mais c'est important de le mentionner parce que, ah oui, c'est Steph qui m'a dit ça une fois pour qu'on pose la question, mais j'y vole sa question. Ouais. C'est comment tout le temps se faire dire, ah, tu viens de Montréal-Nord et toutes les. Stéréotype. Oh, ouais, moi, je préfère stunt avec. Je préfère le mettre de l'avant que. Moi, je suis content quand on me dit ça. Je me sens comme si je suis un artiste et je viens du Queens ou d'Harlem ou Ouais, tu sais, ouais. au Québec. Tu vois, yeah! On a une identité à part très propre à ça. Ouais. Alors, c'est parfait. Et si tu parles bien ou tu as de bonnes valeurs et tout, ben les gens, c'est encore plus facile. Tu sais, la barre, elle commence bas. Tu sais, quelqu'un qui dit tu viens de Montréal-Nord, là, tu parles bien, t'es poli, t'as de bonnes valeurs. Wow! Wow. Tu sais, wow! Les gens, ils se mettent à raconter leurs secrets, ils capotent. Puis est-ce que c'est vrai la criminalité ou ça s'observe pas? Bien sûr, c'est un des, je pense, où il y a des crack house, il y a beaucoup de gens qui consomment, je pense. Il y a beaucoup de vendeurs, mais là, dernièrement, il y a une vidéo qui est sortie sur Internet, c'est que des gens, je sais pas dans quelle route, et que c'est des gars qui ont violé une fille. Et il y a une vidéo qui circule sur Internet que c'est dans un hood, fait que c'est fermé. Et la vidéo, c'est deux gars là tout nus qui se font tabasser par les Wow. grands du quartier, comme on dit. Wow. Il y a une justice. Il y a une double, ouais. Ouais. Comme moi j'ai une petite sœur, je suis pas inquiet là-dedans. Je suis pas inquiet pour ces trucs-là. Je peux être inquiet de, je sais pas, la fraude, la vente, la criminalité, l'argent facile, tout ça, parce que c'est facile de faire ça. Mais c'est safe, tu comprends? Les gens, ça va. Les gens, il y a du respect, il y a des grands du quartier, tu leur parles pas mal. C'est quoi les grands, ça m'intéresse? Les grands du quartier, c'est c'est qui sont plus âgés que nous, Ok. mais qui sont restés dans le quartier. C'est comme les boss du hood. Ouais. Wow! Ouais. C'est vraiment un écosystème à part entière. Moi, je viens de Bien sûr. Rosemont, petite patrie, il n'y a pas les boss du quartier. Bah oui, moi je connais plein de G. Moi maintenant, les grands du quartier, ils sont plus jeunes que moi. Wow! J'ai 26 ans, les grands du quartier, ils ont 24, 23, tout ça. Ces Ça, gars-là, sacrifice. je les aidais en sciences, tu comprends? À HB. Les gars sont tous là, strap, ils sont des guns et tout. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Ça va, quoi, bro? Je suis là, ils disent toujours, t'es encore comédien? Je dis, ouais, je suis encore comédien. Cat, continue, bro, on est fiers de toi. Mais c'est des comme. Il y a la violence, il y a des guns, il y a des fusillades et tout, mais tu vois aussi un grand du quartier, beau, il y a plein de jeunes après l'école, ils payent des poutines à tout le monde. Tu sais, c'est quand même swag. Je trouve ça beau gosse aussi. Les gens s'en cèdent. Ouais. Mais bien sûr, Il n'y a pas de journée qui se ressemble, j'imagine. il n'y a pas de journée qui se ressemble. Ouais, c'est ce qui est cool de vivre dans un quartier. Ouais, il y a Moi, toujours- j'ai il y a toujours déménagé à une histoire. Longueuil, ça se ressemble. À journées Montréal, se les journées se ressemblent. ressemblent jamais. Jamais, bro. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, moi, je suis grand fan de Montréal. Non. Très. C'est un vrai kiff. Claude Legault vient bel et bien de Montréal-Nord. Ah! Chris! Respectez le Nord! Respectez le Nord! Oui, the North! Claude Legault! Je me sens Jon Snow avec Claude en ce moment. Lui, il a fait un show sur la police, puis la police, c'est pas du bon monde, là. Yo! On va faire un show sur la police, mais il y a des pédophiles, puis Réal Bossé va pas bien. C'est fou, j'ai adoré 19-2. incroyable. Waouh! On fait plus. Qu'est-ce qu'on a fait dernièrement comme. Non, il y a Là, on va t'en parler à toi. Qu'est-ce que tu penses de Esquad 99? Je trouve juste que c'est maladroit. Ça montre encore qu'on. C'est cool. Il y a qui? Mais il y a toujours les mêmes ethnies qu'on a depuis. Comment il s'appelle? Je l'ai eu comme prof à l'Olympia, à Promédia, le grand monsieur noir. Nico, s'il te plaît, trouve la distribution de S'il te plaît, ouais. Esquad 99. Wildor, un truc comme ça. Wildor, un truc comme ça. Ouais, ok, ouais. Ouais. Est-ce qu'il joue le sergent, je crois? Mais je trouve. Je sais pas. Je pense que ce genre de truc-là devrait être écrit par des ethnies ou en collaboration avec des ethnies. Mais c'est surtout Tout que doit c'est se faire de A à Z par ces trucs-là. le show américain, Steph l'a déjà mentionné, c'est un show sur hey, on va faire un show de bureau, mais avec plein d'ethnies différentes. Voilà. C'est ça l'idée, là. Ouais. Si t'enlèves l'ethnicité, t'enlèves le show. On va faire la petite vie, mais le gars, la maman va jouer par une femme, pardon. Ouais. Ça enlève un peu. Ah, puis il dort assis, pardon. Mais je pense que, est-ce que c'est pas parce que c'est dans un souci de plaire peut-être au grand public québécois?
Je l'ignore. Je sais pas c'est quoi leur raison. Ben, en fait, je l'ai déjà même mentionné, je pense, ici au podcast, mais c'est ça que je trouve intéressant aussi dans le traitement de ce sujet-là. Encore là, c'est peut-être moi qui l'ai pas vu, mais je trouve que où est le directeur de casting de cette émission-là? Est-ce qu'il a dit est-ce qu'il a répondu à ça? Où est le producteur qui a fait ce choix-là? Voilà. Moi, j'ai pas vu, je les ai pas vus. J'ai vu des gens défendre les positions, mais j'ai pas vu les gens qui ont pris les décisions de défendre la position. Encore là, je dis, c'est peut-être moi qui l'ai pas vu. Mais j'aurais aimé ça entendre. Ben, on a fait ce choix-là parce que. Donc, je sais pas. Donc, on connaît pas leur raison. Mais moi, tu vois, dans ces trucs-là, je m'apaise toujours en me disant, quand je vois des trucs comme ça qui font un peu mal, je me dis toujours, ouais, mais tu vois, il y a beaucoup de monde en région qui veulent voir, tu sais, qui veulent leur réalité. Je dis toujours, c'est dans un souci de code d'écoute. Mais le monde en région, il écoute du Tizo. Hein. Tu regardes ses streams. Bro, c'est ça. Oui! Bon, on a fait un show. C'est ça, On a fait un show à Mont-Laurier, les gens étaient fous, on est remonté Ben, Erickson, tous les gens capotaient. Ben oui! Ben, je trouve que ça revient à. Aussi, c'est un peu rire d'eux. C'est un peu les. Ah, ben les gens en Abitibi savent pas c'est quoi. C'est latin. Ils savent pas? Ils savent pas. Ils savent qu'il y a du monde en Amérique du Sud qui parle en espagnol. Mais ça me fait penser aussi. Ils sont pas bouleversés par ça. Et moi, si. Mettons, là, on m'avait demandé mon opinion. Je peux comprendre. Mettons, là, on m'avait demandé. Mettons, mon opinion. OK. Avant la production, j'aurais proposé. Je comprends. Les Latinos, il n'y en a pas beaucoup dans l'environnement québécois. Pas plein. Ce que beaucoup, c'est des Arabes, c'est des Maghrébins. Ouais. Les deux personnages latinas, pourquoi vous n'avez pas fait deux Maghrébines? Ouais. Ça aurait été génial. Ou une haïtienne. Mais il y a déjà des. Il y en a, ils en ont mis. Non, mais ça serait amusant de. Hey, on fait de quoi? Bien sûr, bro. Les Latinos, c'est pas vraiment dans les nouvelles. Le Maghreb, c'est un peu dans les nouvelles. La preuve, c'est faite par Vidéotron. Richard Martineau, une chronique sur 2, c'est sur le Maghreb. Alors, quand on parle de Maghreb, on parle code d'écoute, quoi. Voilà. C'est bien TVA qui peuvent comprendre ça. On peut faire de la comédie avec ça, on peut s'amuser. Mais ça me fait penser à ce qu'ils disent aussi autour de l'émission Les Mecs ces temps-ci, là, comme si c'était une mission, c'est une émission qui m'en va être 4 hommes. C'est comme si c'était une mission, vu que ça parle de 4 hommes, c'est pour les hommes. Ça me fait penser, on a reçu Kim Lizotte. On a parlé des Simones. C'est comme si les Simones, c'était une mission, donc les 3 protagonistes principaux, c'est des femmes. Puis là, c'est comme si c'était une mission pour les femmes. Mais j'ai écouté des épisodes des Mecs et j'ai compris. Bien sûr. Tu ris, c'est le fun. Même si je suis une femme. Ouais. Tu sais, donc, je trouve que c'est tellement aussi... Mais voyons donc, on est capable de voir des personnages qui ne nous ressemblent pas physiquement à première vue. Puis guess what? Finalement, les êtres humains, là, on a des émotions qui je connais plein de monde. Puis des problèmes qui se ressemblent. On fait toujours la même sauce, en fait. C'est ça qui est problématique. Il faut prendre ses risques. Il faut avancer dans ces trucs-là. Les gens ont besoin de voir de la différence. Moi, je ressens ça en stand-up et tout. On voit souvent les mêmes histoires, naturellement, parce que c'est souvent les mêmes profils. J'ai moins d'expérience que bien des humoristes, mais t'arrives avec une histoire unique qui est même pas bien ficelée ou bien écrite, mais ça détonne. Parce que c'est nouveau à ta soirée, naturellement. Tu comprends? Il y a des humoristes qui étaient meilleurs que moi, plus établis que moi, mais t'arrives avec une histoire... Moi, c'était meilleur, mais t'es plus établi. Mais tu te racontes extrêmement bien. Merci, bro. Mais raconter quelque chose sur la classe d'accueil, on n'a pas entendu grand-chose sur les classes d'accueil, sur la cabane à sucre quand t'es arabe. Je vais être méchant, mais de l'humour ethnique pas bon, il y en a. Hein? Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Il y en a aussi. La mauvaise humour ethnique. Bien sûr, bro. Bien sûr, ça se fait. Bien sûr. Il y a une raison pourquoi les gens riaient. C'était très original, mais tu peux faire de l'humour ethnique extrême. Complètement. C'est pas que... Hey, le matériel de Dave Chappelle d'il y a 15 ans. Oui, on l'a entendu. Ouais, tu peux pas faire de raccourcis. Il faut que ça parte de toi. Si t'essaies de faire de l'humour ethnique comme t'en as vu, ça marche pas. Moi, j'écoute même pas d'humour, bro. J'ai jamais vu un show de Dave Chappelle, ni rien de tout ça. Ah, ça, c'est cool. Jamais. J'entends jamais ça. Jamais. Moi, c'est l'inverse. J'écoute juste. C'est fou. Non. Je peux pas parce que je me mets à faire des réflexes comme ce que j'ai vu. Bien sûr. Tu comprends? Je commence à réfléchir comme... Puis je préfère rester freestyle, là. Je comprends ça. Ouais. Sinon, tu prends trop ce que tu vois, puis là, ça... Si t'es émerveillé par Dave Chappelle, tu vas essayer quand même naturellement dans toi, tu vas essayer d'imiter un peu Dave Chappelle, c'est normal. Il est tellement charismatique, tu veux être cet homme. Ben oui, tu veux être ce gars-là. Ben oui. Moi, j'écoutais Jamel Debbouze, 100% de Bouze. Pendant 8 ans de ma vie, j'ai fait 100% de Bouze. Peu importe la situation. Il s'est coupé un bras. Il y a eu un accident de train. J'aime beaucoup Jamel. OK, mais donc t'as
t'as beaucoup écouté Jamel, mais là, après ça, t'as fait là, justement, vu que j'ai le pattern de copier ce que je vois, faut que je coupe ça. Bah oui. Je comprends. Moi, je me rappelle, j'écoutais Jamel, Gad, Laurent, bien sûr, tous les gars là, juste pour rire de ce temps-là, Jean-Marc Parent, c'était mon vibe. Ouais. Rachid, quand il est arrivé, Rachid, c'est, je pense, le dernier humoriste que j'ai écouté. François Morancy. Morancy. Ouais, Rachid Badouri, pour l'anecdote, j'animais secondaire en spectacle, puis tu te rappelles, il avait fait RB. Ben oui, il y avait ça. Oui. Puis il achetait. On s'en rappelle qu'il y avait ses initiales. Sortir ces photos-là un jour, parce que j'ai été me faire OF, moi aussi, sur le. T'es-tu allé au Carrefour Laval parce qu'il faisait ça? La couturière au Carrefour Laval à côté du food court, c'est là qu'il allait, Rachid. La vraie fille de Laval. Ça enlève le glam. Je sais. Moi, je l'ai fait en place Eaton, parce que je suis un gars de Montréal et je ne mets jamais les pieds à Laval. Ben oui. Vous saviez que Rachid était vendeur au Futur Shop à Laval? Ouais. Puis il a déjà fait On Joue aussi. C'est vrai? Bah oui, Rachid, c'est un super vendeur. C'est une bicée. On a retiré son chandail dans la vente d'électronique. Avec la cérémonie. Oui, exact, au Futur Shop. Tous les Maghreb. Un homme a percé. Tu sais, la plupart des. Quand Louis C.K. est tombé, les humoristes ont fait c'est plate, parce que beaucoup de gens qui sont devenus humoristes ou ils ont été inspirés par Louis C.K., fait qu'on a trouvé ça plate quand c'est sorti. Comment tu t'es senti quand Gad et Jamel c'est sorti, qui copient un peu le matériel de ceux de la peine? Bon, j'étais attristé, man. J'étais attristé. Moi, même ça, tu vois, ça m'a fait mal. Parce que le Québec, on a été très ferme là-dessus. C'est bien, on a protégé nos artistes et on est super. Je nous trouve trop éthique, je nous trouve même beau gosse sur tout ça. Non, on est trop nice, là. Non. Mais oui, ça m'a attristé. Moi, Gad, encore des fois, j'écoute. Je me pose pas la question, c'est quoi le numéro. J'écoute, je rigole. C'est malheureux pour certains artistes, mais... Ouais, man, moi, la chèvre de Monsieur Seguin, je pense que c'est le premier truc comique que j'ai vu de ma vie. J'avais 8 ans. On écoutait ça chez ma tante. C'est loin, là. C'est des souvenirs d'enfance qu'on dit, ben non, imposture, fraude. C'est ça. Mais oublions pas que c'est 20 ans de carrière. Oui. Tu vois? Ouais. Moi, la vérité, vol des blagues touche pas des gens. Ben oui, tant qu'à choisir. C'est pas binaire. Ou soit nice. T'es pas obligé de choisir. Ouais, je sais, mais pour faire un parallèle. Moi, j'imite pas le matériel de dire, en disant, hey, j'ai jamais touché ma femme. Fait que tabarnak. voler une coupe de gang. Oui. Correct. Ouais. J'aimerais que tu nous parles de l'amour de ton père pour le Canadien de Montréal. Ah ouais. Fou. Ton père, il capote sur les Canadiens. Bon, il capoterait, ça fait même plus de sens. Puis il a jamais vu le vrai Canadien, il a jamais vu Guy Lafleur, il a jamais vu Steve Shaw. Il a jamais été voir une game sur glace. D'ailleurs, c'est ça qu'il faudrait que j'y offre bientôt, mais il a jamais... Mais il écoute ça dans la même passion que le soccer, en fait. Il crie... patine! C'est fou! Et moi, j'ai joué au hockey 2 ans quand on est arrivé. Sans savoir patiner. Ouais. Parce que juste mon père, puis le hockey, c'est particulier parce que si t'apprends pas en bas de 4 ans, tu vas jamais vraiment avoir un beaucoup de patin. C'est un peu comme t'apprends pas une langue très tôt, t'as un accent toute ta vie. Mais c'est comme presque beaucoup de sports. C'est comme le foot, le toucher de balle, tu développes ça très jeune. Mais oui, écoute ça, puis ma mère, elle est plus dans les séries turques, les séries dramatiques turques traduites en arabe, les séries espagnoles où Maria parle en arabe. c'est pas bon, ça. Telenovelas. Ouais, voilà, c'est pas bon, ça. C'est vraiment pas bon. Et ces enfoirés-là, ils font 160 épisodes par C'est comique parce que, mettons, Le cœur a ses raisons. C'est vrai. C'est ça. C'est ça. Le cœur a ses raisons, c'est une parodie de ça. Mais ça, c'est ça. Même pas une parodie. Ouais. C'est ça. oui. Elle meurt, elle revient, t'es pas vraiment morte. Au fond, là, je retourne mon souffle. 2 mois. 2 mois, oui. C'est fou parce que ma mère, elle écoutait Top Model au Maroc. Oh, Chris. Et on est arrivé ici, Top Model jouait ici. Je dis, mais c'est un fléau. On s'en sortira jamais. Mais ça partira jamais. On avait quitté la misère, là. Pourquoi Top Model a suivi? C'est fou quand même. Et ton père tripe, c'est canadien. Et oui, et on a 2 télés. Il y a celle du salon où il y a les télénovas. Et il chill souvent avec ma mère. C'est la grosse équipe. C'est un couple. C'est ouais. Mais oui. C'est la grosse équipe, c'est ça, exact. Ça fait longtemps qu'ils sont mariés et tout. Fait qu'ils sont toujours... Et il fait semblant d'avoir des tâches dans la cuisine pour aller checker le hockey comme ça. Il trouve toujours une raison d'aller dans la cuisine. Ah, j'allais faire le thé. Ah, j'ai oublié les noix. Ah, ouais. Je pense que la plus grosse déception, c'est... Non, Piqué, il était d'accord. Il parle trop pour lui. Il était content qu'il parle. Ouais, il faut qu'il soit dans le sport. Il faut pas qu'il soit dans les réseaux. C'est encore Zidane, lui. Ça, un homme de peu de mots, un homme de ballon. Je comprends. Il fait sa job. Comme ça, par rapport au coup de tête. Je pense que la majorité des Arabes, on était fiers. Oui!
C'est pas n'importe quel magasin. Yo, c'était comme un coup de tête. Yo, le gars, il a dit des choses qui se disent pas. Lisse. OK, attends, là, moi, je sais pas. Là, il a donné un coup de tête à... En Materazzi, en finale de Coupe du Monde. En finale de Coupe du Monde, ils étaient 1-1. En finale de Coupe du Monde, un Italien lui a glissé quelque chose à Sa l'oreille. sœur et sa mère, trop loin pour lui. Il a donné un coup de tête dans Le torse. la chest. poitrine. Ouais. Il s'est fait sortir C'est du un truc match. d'arabe. Donner le coup de tête. Ok. C'est un vrai truc de. C'est comme pour insulter ou pour... C'est pas pour Si insulter. tu te pour shoots, faire mal. Ouais, si tu chicanes avec quelqu'un, il va te donner un coup de Tu donnes Ok. un tête. coup avec cette personne de la tête ici. Je comprends, Je vais là, plus- mais je veux dire, je comprends. Ouais, puis il a donné. Culturel, là. Puis ce qui est fou, c'est que la France l'avait rappelé. Il avait pris sa retraite, puis il l'avait rappelé pour cette Coupe Ouais. du Monde-là. Et il fait une Coupe du Monde hors norme. Ok. Ouais. Ouais. Tu te rappelles sa game contre le Brésil? Ouais. Il fait danser les meilleurs joueurs du monde. Ouais. Il y a un jeu trop fou. Fait que dans ce match-là, il marque une panelka. Fait qu'il Ouais. il frappe là. Il fait des trucs fous. Et on est là, je pense que 17e. Ouais, le seul but de la France dans cette finale, c'est Zidane qui Ouais, l'a marqué. un penalty incroyable devant Buffon, c'est fou. Puis ouais, il lui a dit un truc comme ça. Coupe du monde, il a dit, tu sais quoi, c'est assez. Pac! Wow. Ils ont perdu cette finale. À cause de ça, c'est pas lui qui a tiré. Ils sont arrivés au penalty. Il paraît que. Mais on m'a dit que Trezeguet, celui qui. Parce qu'ils ont dit le gars qui l'a remplacé, c'est lui qui a raté, mais c'est faux. Il était dans les. Il rate jamais les penalties Trezeguet, puis il était supposé être dedans, je pense, si je me trompe pas. Par contre, ça aurait aidé à avoir Zidane. Mais je pense que Zidane, moi, en prolongation, il aurait mis but. C'est possible. C'est le joueur de. Incroyable, Zidane. Mais oui. Ouais. Quel homme. C'est peut-être un des meilleurs joueurs de l'histoire. Je pense, pour top 3. Voilà. Ben oui. Mais Majeur. là, est-ce qu'après ça, sa carrière est Mais il terminée? était déjà en retraite. OK, Tu sais, OK. c'est le seul ça, moi je trouve. D'habitude, les joueurs, ils font l'équipe nationale, ils prennent leur retraite d'équipe nationale avant de prendre leur retraite de club. Mettons, tu joues pour Hockey Canada, pour l'équipe Ouais. canadienne, Puis lui, c'était l'inverse. Il a lâché le Real Madrid, puis la France l'a rappelé, comme si c'était la guerre. Revient, une dernière Coupe du Monde pour les Bleus. Et il l'a fini comme ça, carton rouge. Mémorable. Wow. Eh ben... C'est hallucinant. Hein? Ouais, vraiment intéressant. Puis maintenant, il est coach du Real Madrid. Puis on dirait qu'au Et hockey, il- par exemple, des coups de cochon comme ça, tu peux en faire puis ta carrière continue, non? Ah, mais ça, c'est pas un coup de... Il y a des coups de cochon aussi au soccer. Il y a des coups de cochon, exemple, tu peux piler avec tes crampons, tu piles sur les orteils. Il y a plein de coups de cochon. Par contre, lui, c'était gigantesque. Ouais, ça, c'est comme si tu soignais quelqu'un avec ton bâton sur le casque un coup. en finale de Coupe Stanley. Ouais, mais tu sais, C'est- ça me fait penser à, tu sais, le grand joueur à Chara? Boston. Chara. Ouais, tu sais, quand il avait ramassé le gars, là, entre les Parce deux que- gars, c'est- là. C'est une erreur. C'est une erreur? C'est une erreur. Il paraît qu'il est super sweet, ce gars-là, ce C'est pas genre. tout. Il est très délicat. C'est une erreur. Ouais, même Lucic, il paraît les gars, ils écrivent des trucs contre l'intimidation. C'est des- Sur une glace, ils sont en train de tapasser tout le monde. Ils écrivent des trucs Ouais, contre l'intimidation. Ben, tant mieux. C'est nice, OK, les joueurs de... ben oui, super. Marchand, un autre joueur de Boston qui est super cochon, lui qui liche, il mord les gens. Ah c'est oui, ça, oui, ouais. oui. Puis lui, quand il a gagné sa Coupe Stanley, il est venu la fêter au Beach Club. Imagine comment tu narques. Montréal, mais bon, T'es-tu mais- allé ou... Non, j'ai pas OK. été, mais il paraît que c'était fou. Non, Il mais fallait cet mettre homme aime boire en passant. Il Brad va- Marchand est réputé, il apprécie L'alcool. Ah, C'est un génie, Doc. OK. C'est un super joueur. Faut pas Un le génie dire. aussi de l'alcool, hein, les deux. Hein. Ouais, c'est un Ben, génie du party. correct. C'est un génie, en fait, Génie c'est du tout. party, c'est correct. Ah ouais. Eh ben. Hey, moi, je connais quelqu'un que, ben, une amie à moi, en fait, ses parents travaillaient, ben, son oncle, excusez, là, je remonte à, mais son oncle, c'était Claude Mouton, qui était la voix du forum, si je me trompe pas. Wow. Et puis, donc, elle, quand elle était petite, souvent, les joueurs du Canadien, quand ils gagnaient la Coupe Stanley, parce que là, c'était récurrent à l'époque, ben, ils venaient sur sa rue avec la Coupe Stanley. Puis elle s'en foutait parce que c'est une fille. Puis elle était juste comme, oh, Ils pas reviennent. encore. Les là. gars d'hockey Ah, reviennent. ça, les gars, ils sont encore là avec leur ce couple, là. Ils boivent dedans. là. Oh my God. Ouais. C'est fou. Moi, je trouve ça hallucinant que ton père tripe sur les Canadiens. Mais le meilleur joueur qu'il a vu, c'est Richard Zetnik. C'est ça, bro. C'est Gallagher. Thomas, c'est Son tout. meilleur joueur, c'est Gallagher, son C'est préféré. Parce qu'il a du cœur. Ouais. Ouais, man, c'est pauvre, le pauvre, hein. Le pauvre. Il y a Gagner rien. une coupe, là. Gagner une coupe, là, que tous ces immigrants qui veulent. Ben, moi, c'est ça. Moi, ça me fait rire quand on appelle encore les Canadiens les glorieux. C'est plus ça, là, non? Jadis. C'est ça, là. Mais tu sais, c'est comme c'est le Real Madrid du hockey. C'est le Ouais. club le plus. C'est une institut. Quand t'arrives au J'ai vu centre belle, Barcelone. Ouais. Le Real Madrid, c'est Toronto. Parce que le Real Madrid, faut pas oublier que c'est l'équipe de Franco. Franco, le dictateur. Il y avait deux équipes. Il y avait l'équipe de Franco, c'était Real Madrid. C'était pas à lui, mais il s'associait au Real Madrid. Et Barcelone, c'était plus l'équipe des Catalans. du peuple. Ok, fait que nous, Ouais. c'est ça. On est plus le Barça, même. Ouais. T'imagines? Wow. C'est même, il y a un grand joueur, un des plus grands joueurs et tête de soccer de tout le temps, le football, Cruyff, je pense qu'il s'appelle. Il a refusé de jouer pour le Real Madrid parce qu'il préférait les idées sociales du Barcelone. Mais comme Piqué ne jouera jamais pour le Real Madrid de sa vie. Le défenseur, le mari à Shakira.
Il a Ça se placé, dit. là. Ça, Ok, je vois de qui tu parles. Dans ma tête, il est marié de Shakira avant n'importe quoi, là. Encore les Ah ouais, tu penses qu'il est plus... Ouais, bah oui, Yo, Shakira. moi, Shakira, c'est son bro. accomplissement à mes yeux. Marié Shakira. Oui. Ouais. Avec l'époux à Shakira, c'est bien. Mais C'est tu sais que bien. son mari, il gère un fonds d'investissement en catalan de 77 milliards. OK. Fait que Piqué, il a travaillé fort pour être quand même Piqué à côté de Shakira. Il s'est pas arrêté à taper le ballon. Wow. C'est fou. Mais Shakira, whatever, fou. J'en aurais tout pour être le cheval qui passait dans ce vidéoclip. Mais je l'ai vu faire un clip avec Nadal. Elle a fait un clip avec Nadal, le joueur de tennis. Mais c'est une bonne idée Il paraît que ça pour fait- tout le monde. Ça fait des jalousies avec Ben, Piqué et tout. ben Parce que oui. Nadal, très charismatique. Ben, quand même. Moi, petit ici, peu. Un oui, petit peu quand même. un petit peu. Des Nadal, un peu. Ouf, sexy bonhomme quand même. C'était espagnol gêné, là. Mais lui, il paraît qu'il a dû choisir entre le foot et le tennis, non? bien sûr. ouais. Oui, il paraît Oui, qu'il bien avait sûr. vraiment, quand il était jeune, il avait du talent dans les deux sports, puis finalement, il a fallu qu'il en choisisse un. Federer, c'est la même chose. C'est une des raisons pourquoi c'est des joueurs de tennis aussi. Exceptionnel. Leur jeu de pied. Ils ont un jeu de pied qui n'a pas de sens. De joueurs de Ouais. Ah ouais. C'est pour ça qu'ils sont Ça, si c'est bons. fou, ça. Comme vous connaissez. Steve Nash, il a dit tu veux que ton gars soit bon au basket, fais le jouer au soccer. C'est fou, man. Pareil pour le Pascal Siakam qui a appris à jouer au basketball très tard dans sa vie. C'était un bon joueur de soccer. C'est fou. Ou même, moi, je connais quelqu'un qui a joué au hockey, mais qu'avant, un gars, quand il était jeune, il a fait du patinage artistique. Ils sont fous, ces gars-là. Il y en Et a là, beaucoup. donc- Il y en a Un des beaucoup. meilleurs C'est défenseurs de tous les temps, je crois, Scott Niedermayer ou Rob, c'est des frères, mais un des meilleurs, Niedermayer, Ouais. sa mère était patineuse artistique. Ok. Et c'est elle qui a appris à patiner, puis il avait le meilleur coup de patin de la ligue. Wow! C'est fou. Moi, j'ai joué Les gars, deux. ils bougent tellement bien. C'est le fun, là, ok. C'est incroyable. Quel sport. C'est très dur, par contre, à jouer. Ça coûte très, très cher. Ouais. À jouer aussi. Ouais, C'est équiper fou. un enfant, Tu grandis, là. Les patins, il faut les changer chaque Ah, mon année. humble avis, c'est pour ça qu'au hockey, au hockey, le hockey et le tennis, ils ont de quoi en commun. On ne saura jamais c'est qui, dans les deux disciplines, le meilleur joueur de tous les temps. Ou le meilleur joueur en ce moment, parce que les pauvres, ils n'ont pas accès. C'est malade, ça. Tu sais, je dis n'importe quoi, mais LeBron James, s'il met une raquette de tennis à l'âge de 6 ans, Ah, il va être débile mental. ben oui, il mesure 6 pieds 8. Il court comme si c'était un sprinter. Il Bien saute sûr. comme si c'est fou. Comment tu retournes au service? Généralement, les meilleurs serveurs sont grands. Impossible, bro. Un gars de 7 pieds. Les gars de basket, c'est la joke qu'ils font. Là. Ils se mettent à servir puis ils réalisent ils sont tellement hauts que la balle rebondit tellement. Ouais. LeBron James, il apprend à servir à l'âge de 9 ans. À 19, tu peux pas toucher la balle. C'est fini. LeBron a joué au football aussi. Il Ouais. y avait un avenir C'était dans le recevoir la football. passe. Ouais. Il aurait pu, même. Non, il a pas, à sa taille, c'est une très mauvaise idée. Il est tellement grand, il est facile à frapper. Ah. C'est une mauvaise idée. Puis même Migos, tu vois Quavo dans Ouais. Migos, lui aussi c'est un joueur. Ça, je trouve ça fou quand tu t'as le destin t'offre Ouais, t'as l'art deux et- fous et le rap. Ouais. Ben t'as l'art et le sport. Ouais, bro, wow. Moi, j'avais rien de tout ça. Moi, il fallait créer. J'avais ni les maths, ni l'art, ni. On n'a pas tenté, on a cousu. On a cassé de quoi, là? C'est bon, là. T'as acheté des paniers Walmart. C'est pas nager, c'est pas. Mais c'est ça, dans les deux cas, vu que c'est des sports très riches, Ouais. tu sauras jamais. Tu sauras jamais. C'est fou, hein? Tu sais, vous dites, Est-ce que les excuse-moi, je t'ai coupé. Est-ce que les Williams, ils venaient et ils sont. Compton, il venait de Compton. Wow. Une fois, Serena Williams, quand c'était les Jeux de Londres, elle a Ouais. gagné la médaille d'or. Elle a fait un crip walk devant la reine. Elle est obligée de s'excuser devant la reine parce qu'elle a fait une danse qui était injurieuse devant la reine. Wow. Elle aurait pu dire, ben, tu as fait de l'esclavage. Ta famille a fait de l'esclavagisme, c'est à toi de Ça, t'excuser. c'est injurieux. Ouais. Fact, bro. Ouais, ouais. Fact. Ouais, ouais. T'as fait quoi? Moi, Chris, je suis parti d'un quartier pauvre à Los Angeles, puis je me retrouve championne de tennis. Toi, t'as fait quoi? T'es sorti de la bonne chatte, c'est tout. T'es né. C'est tout. C'est ça. Puis moi, je te dois du respect. Non, mademoiselle la reine. Non, mademoiselle la reine. Puis tu penses que c'est. Tu sais, je pense même pas que c'est la reine qui a demandé l'excuse. C'est son protocole, là. C'est ses gens Ouais. autour d'elle. Là. Ça, c'est fou, la monarchie. Au Maroc aussi, on a un roi. Puis quand tu gagnes, ouais, le roi. Il est du coup, le droit. Ouais. Ça, tu vois, je parle pas de ça, moi. Rien à dire de spécial à son sujet. Le roi, le souverain, c'est un homme nuancé. Ah, mais pour vrai, le Maroc est, je pense, dans le top 10 des pays à avoir le mieux géré le Covid à cause que la monarchie s'en est occupée. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit ou c'est ce que la monarchie dit? Je sais pas. Moi, si j'étais roi, c'est moi. C'est moi qui Non, sais. mais pour vrai, notre pays va bien en ce moment. On n'est pas à plaindre. Ça va. Let's go. Alright, Tu retournes des fois au Maroc? Ouais, j'ai été il y a 2 ans, j'ai adoré. C'est vrai que c'est facile de boire au Maroc.
que c'est un mythe. Mais c'était une colonie française, hein. Fait que le pastis. Les bonnes choses restent. Ce que le peuple a adopté reste. On vous donne les Français, mais on garde le pastis, le Ricard, le cognac, les cigarettes, la clope, les baguettes, le fromage. T'acceptes les filles dans la rue. Hey, mademoiselle, tu peux trouver votre téléphone? C'est très français, hein. Je pense que c'est arabe, mais c'est très français. C'est très français. Les mademoiselles, comment tu t'appelles? C'est toujours les Français. Comment ça s'appelle? Je sais pas. Continue, mademoiselle. Écoute pas ça. C'est fou, hein. Moi, je suis né au Maroc. C'est fou. Plus une ville marocaine ou un village marocain? Je suis né à une petite ville entre Casa et Rabat qui s'appelle Mohamedia. C'est une ville portuaire. Fait que des cargos, les bateaux de pêche et tout. C'était une plus petite ville, c'était le Laval. Excuse-moi, c'est pas une petite ville là-bas. Troisième métropole de la province. C'était le Laval du Maroc. Okay. Vous aviez un maire corrompu. Ouais, c'est ça. J'ai réalisé ça, moi. Mais non, j'étais trop jeune, là, mais j'ai jamais eu l'impression qu'il y ait des élections de mairie. Non. À Laval? Ouais, À Laval, elle a une amie qui mettait des pancartes, puis il y avait un gars de l'équipe Vaillancourt qui retirait les pancartes au fur et à mesure. Ouais, assez. Il est rentré en prison, Vaillancourt. Je pense que oui. C'est ce qui se passe quand tu. Il a volé des millions? Ouais, des millions de dollars à une ville. Et on te. Cote. Ouais. Il se prenait une cote, ouais. Il se prenait une cote sur les contrats octroyés. C'est quand même fou. Ouais. C'est un truc de dictateur africain. Ouais. C'est pour vrai, oui. L'histoire de moi, je pense que je suis née l'année qui a été élu maire ou il a été élu. Oh! Ouais. Moi, je suis une enfant Vaillancourt. Est-ce qu'on peut starter ça? Je suis une enfant Vaillancourt. Il a été maire toute. Je me souviens quand ma grand-mère était en centre de personnes âgées en fin de vie. Pas un CHSLD, mais je pense que c'était comme semi-privé ou. Bref, résidence de personnes âgées démunies. Là, tu sais, que. Tu vois, il y a certains, ils n'ont pas toute leur tête et tout ça. Et je vais la visiter. 2 choses m'ont marqué quand je suis allée la visiter. Tous les écrans de télé dans tous les logements, de tous les logements ou appartements, ou en tout cas chambrettes, tous les écrans de télé étaient allumés à LCN. Tu donnes envie de mourir, ça. Tous les vieux écoutaient LCN. Ça, première chose. Deuxième chose, je m'assois avec elle, je lui parle. Et un moment donné, je veux lui écrire quelque chose, puis elle me tend un crayon, et c'est un crayon du Pro des Lavallois, du Parti Pro des Lavallois, qui était le parti de Vaillancourt. Ouais. Puis là, je fais, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis là, elle me dit, ils sont venus la semaine passée. Pour donner des stylos. Pour donner des stylos. Ils prennent tu prends le vote des vieux. Puis j'étais comme, c'est épouvantable. Oui! C'est épouvantable. Il allait donner des stylos à des vieilles personnes. Mourantes. Ouais. C'est pas illégal, mais c'est... C'est pas éthique. Non. J'avais trouvé ça ordinaire. C'est cheap. Fou. Ouais. Vaillancourt. Ouais. Ça, il tombait pendant Charbonneau, c'est ça? Commission Charbonneau? C'est là où il était dans ce loop-là, je pense. Je pense, ouais. Comment on appelle ça? L'UPAC? La PAC? C'est la commission. Je sais pas si c'était pendant ça. Lupin, non, Wow! La commission Gomery, c'est ça? Ou Ouais, non, la commission Gomery, c'est pour... Hey, on se mélange avec les scandales. Gomery, c'est les commandites pendant le référendum Charbonneau, c'est la de 95. Charbonneau, c'est C'est ça. la construction, ben oui. Ouais. Ça, c'était fou, ça. Ouais. On voyait plein de cafés italiens fermés. Non, le meilleur bout, c'est la commission Bouchard-Taylor, où le monde allait dire à des philosophes qu'est-ce qu'ils pensaient des autres. En Arabie, vous vous rappelez quand c'est sorti, ça? On est allé au musulmanie. C'était au Maroc qu'elle avait été. Non, mais elle, c'est la musulmanie, ça, c'était en chambre. C'était à l'Assemblée nationale. Mais ça... Le Bouchard-Taylor, là, fou. Les gens qui prennent des mics puis qui font... Voici ce que je pense des Haïtiens. Allez-y, madame. Ouais. C'était sur les accommodements raisonnables, c'est exceptionnel. C'était quoi? C'était pour des trucs genre des bains des bains libres pour femmes voilées. C'était plein de trucs. C'était un YMCA, Ouais. En plus, c'était pas... Tout le monde accusait les peuples, disons, les peuples qui aiment l'islam. Ouais, on sort du lot. C'était les Juifs orthodoxes. En plus, c'était les Juifs orthodoxes. C'était même pas nous? Non. C'était même pas nous. On se fait toujours avoir, nous. C'était les gars avec des chapeaux, que même les Juifs font comme yo, ils sont pas avec nous autres, mais on les trouve intenses. Ouais. C'était fou, ça. La musulmanie, c'était fou. Je pense que c'est un des trucs les plus drôles que j'ai vu de ma vie. C'est magnifique. Puis en plus, c'était cool. C'est juste, on est allé dans une mosquée, c'était compliqué. Mais sors de la mosquée, ils nous ont idiote. demandé d'enlever le... C'est ça, c'est... Sors! Quand elle racontait, j'étais comme... Mais
Pourquoi il vit un Aussi, traumatisme? c'est Qu'est-ce un, qui arrive? c'est un lieu de culte. C'est pas censé être un lieu touristique. C'est pas Walt Disney. Là. C'est comme moi, j'ai été à l'église, on m'a demandé de chuchoter. C'est un scandale, mais En plus, pour un maghrébin chuchoter, c'est impossible. Impossible! C'est contre mes principes, c'est contre mes valeurs! C'est sa culture! Nous sommes une nation qui parle fort! Comme nous, on garde nos souliers qu'on va quelque part, tabarnak, puis on met de la poussière partout. On les enlève pas, nos souliers, on les enlève pas. Ton Québec, c'est... Au Québec, c'est Fred, et là, on met des bottes, si à tous les fois, on enlève mes bottes. Yo! C'est-tu, quand même? C'est fou! En plus, quand t'es au Maroc, tu vas pas à une mosquée, tu vas à la plage. Bref. Ouais. Hey, moi, C'est ça! Mais il y a d'autres choses à faire que visiter une mosquée. Que si t'es pas musulman, que t'as pas d'affaires là. quand je suis allée en France, je suis allée à Notre-Dame de Paris. Ouais. Et puis, je portais une robe cette journée-là. Une robe, je vais préciser, jusqu'aux genoux. Mais c'était une robe à bretelles spaghetti. Ouais. Puis j'avais mon sac à dos par-dessus. Et puis, on fait la file. Tu sais, c'est long. Il y a beaucoup de gens qui veulent le visiter. Puis il faisait très chaud. Fait que c'est pour ça que j'étais habillée comme ça. Là. Mais je veux pas non plus. Je justifie comment j'étais habillée. Comme quand on dit t'es habillée comment quand tu t'es fait violer. Là. En tout cas. Fait que j'étais habillée comme ça. Ouais. Comme une petite pute, mon nom là. En pute. Toi, avec des bretelles spaghetti, oui. ça invite au péché. Voyons En donc. pute. En vacances, je me laisse aller. Le couple ouvert juste en Europe. Oui. On m'a dit que c'était la France. Alors... Et là, je viens, c'est comme à mon tour de rentrer et vérifier les sacs. Il y a une dame qui fait vérifier son sac en même temps que moi et elle se retourne vers moi. Puis elle me dit « Eh bien, on n'est pas à la plage ici, hein? » Non. Ah ouais. Non, ben comme Denise Bombardier qui s'est attaquée à... Comment elle s'appelle chez Québec solidaire, que je trouve quand même incroyable. Catherine Dorion. Waouh, quelle femme quand même, fou. Ouais. Et qui s'est fait au Québec. Ouais, shamé sur Mais son Denise habillement. Bombardier, elle écrit des niaiseries depuis 1977. Non, mais là, Denise, concentre-toi, là. Maintenant, les Arabes sont trop habillés, elle est pas assez habillée. Choisis ton combat, là. Moi, au début, dans mon sens, c'était comment ça s'appelait à un moment donné, les Jeannettes, les... Oui, les Jeannettes. Mais les Jeannettes, ils sont down que les gens soient pas trop habillés. Ils sont dans ce vibe-là, non? Ouais. Là, les Jeannettes, si tu pues, là, il faut faire un souper spaghetti, un Les bingo, Jeannettes, quelque chose. c'est une des raisons pourquoi on n'a pas de pays. Là. C'est pendant le référendum. C'est quoi? Ça vient d'où, ça? Je m'en souviens plus. Mais en 1980, les Jeannettes, quelqu'un avait, dans le Parti québécois, avait mentionné ceux qui sont contre, quelque chose du genre, ceux qui sont contre la souveraineté, c'est des Jeannettes. OK. Les Jeannettes, ça représentait, dans le guide de la belle petite Femme au foyer. femme au foyer, elle était gentille, tout ça. Alors, toutes les madames de banlieue ont fait « Moi, une Jeannette! » Ben, ils ont été fiers des Jeannettes, puis ils ont milité pour le non, donc contre le oui. Ouais, c'est que c'est une manière ça s'est politisé. Fait qu'ils ont voté non, Ouais. les Jeannettes. Ouais. Bah, tu vois, c'est pas le vote ethnique, c'est les Jeannettes. Non, mais ça, c'est 95! Mais pas tout à fait! Je sais pas! Fait que tu vas me dire que tous les immigrants étaient pour la souveraineté! Là. Je vais nous sauver, les immigrants, je vous promets, je nous sauve. C'est ça. Tu quittes un pays, puis le rêve que tu veux, c'est un pays instable, puis je sais pas, bref. Ah ouais, c'est fou. Pariso, c'est fou. Vous savez, il y a quand même une sacrée Hey, moi, je histoire. me souviens quand... C'est vrai, oui, on s'est fait battre. Mais ça, c'est toute une phrase. Lui, un peu chaud, qui fait hey, on s'est fait battre par quoi? L'argent, puis le vote ethnique. C'est quelque chose. C'est une barre. C'est une barre. Oui, c'est une barre. Là. Oui, là, Chris. Tes autres devraient le sampler par une tonne avec ça, là. C'est vrai, en plus. C'est fou. Lui, il buvait beaucoup, Pariso? Non, mais il semblerait qu'il était fâché, puis il avait pris la rumeur, ça, c'est... Ah ouais. Les souverainistes vont blaster, vous faites bien. Il semblerait qu'il a pris un verre de scotch, parce que c'est quand même un homme qui a milité pour la souveraineté toute sa vie. Bien sûr. C'est un bon homme. Et là, il a eu de la peine ce soir-là. Il a peut-être pris un verre de scotch. Petit scotch. Puis on lui a donné un mic. Il a dit, m'a dit ma façon de penser. Puis c'est le mec qui s'est sorti. Et ça a écrit l'histoire. Et c'est Charles de Gaulle qui avait dit le Québec libre. Oui, Charles de Gaulle. Ça vient de la France, ça. C'est Ouais. même pas de nous. Ouais. Non. Ah ouais. Ça a dû- On est un peuple de colonisés. On est down avec Charles. On est pas avec Charles de Gaulle. On est down avec le Gaulle. Gaulle. C'est fou, j'écoute moi ces temps-ci, c'est ça que je fais, j'écoute des documentaires d'histoire. C'est ça mon Le tag. meilleur- tu connais-tu le Colocasse? Oui. C'est ça. Ben, moi, un des meilleurs moments de ma vie, pas juste du podcast de ma vie, c'est moi qui explique c'est quoi le Locolocasse à Bee Benson Sylvain. Wow! Il connaissait pas le Colocasse? C'est vrai, hein? Puis là, quelqu'un qui a jamais entendu parler de ça, tu fais, c'est quoi le Colocasse? Tu fais,
Par où commencer? Il y en a un qui s'appelle Biz. Il s'appelle comment? Il s'appelle Biz. C'est vrai. Mais l'autre, c'est Batlam. Fait que si tu vois, ça s'améliore, là. Il chantait souvent à la Saint-Jean. Là, Bien sûr, c'est un groupe de rap souverainiste. Et quand j'ai dit ça, mes médecins ont fait... D'accord. D'accord, c'est un choix. C'est leur un truc. choix artistique. Si ça drip, ça drip. Ils ont fait une tune sur Sheila Il a, Cop. dit il a presque dit exactement ce que tu viens de dire. Il dit quand t'as des bars, t'as des bars. Bars, ça drip, ça drip. Bah ouais, moi j'ai connu ça. Je sais pas pourquoi j'ai connu tous ces trucs-là. Je pense parce que j'étais enfant unique, puis il fallait que je m'intéresse à certains trucs ici, en arrivant. Fait que j'ai eu 2 ans Le colocasse. Le colocasse, tout ça. Calice. Ouais. Ah oui. C'est fou. Mais je répète, j'adore la musique. Je trouve que c'est de l'excellente. Ils font de l'excellente musique. C'est juste leur accoutrement que je trouve ridicule. Ouais, après, nous, on taquine tout. Là. Les gars, ils sont respectables. Hein. Ils ont fait un groupe, ils ont eu du succès. Ils ont des tucs de. Ouais, j'ai de lutin, la presse là. Ouais, je vois. Oui. Ouais, ils me font rire, moi aussi. C'est vrai Et que. les chandails de l'Impact. Ah, mais ça, en termes marketing, ça a marché, bon. On se souvient toujours que de leur swag. C'est vrai. C'est des vrais rappeurs, le Il y avait un Colacasse. branding. Ah oui, il y Ce sont avait des un vrais branding. rappeurs. Ah ouais. Ce sont des vrais rappeurs, on peut pas leur retirer Non. Ça, c'est C'est sûr. des vrais ça. rappeurs. Et ils chantent très bien et ils ont des bons textes. Et ils sont appréciés. Ouais. Absolument. Ils sont super. Ils ont marqué quand même, vraiment. Oui, on marque. La seule chose qui est drôle, c'est qui rock le Colacasse dans sa chambre. C'est ça qui. C'est fini. C'est ça que je nomme. Il nomme moi. C'est pas fini. Ça s'est Non, c'est ça. estompé. Il y a encore. Tu penses c'est quoi leur. Ils sont sur Spotify? Bien sûr, j'écoute leur musique sur Spotify. Ils ont combien de mensuels? Je l'ignore. On va rester. Moins que Tizo. Moi, Tizo? Bon, ouais. Un peu Tizo, moins. man. Ça explose. Vedette. Ben oui. White Bee. Aucune déjà de tu Tu connais White Beretta? Oh, incroyable. Fou rappeur. Un rappeur québécois, en fait. Ok, cool. Ouais. Ouais, en ce moment, le rap, il va bien. Moi, je suis content que le rap va bien au Québec. Clairement. Ben, ça va bien depuis que c'est juste sur Spotify puis c'est plus des stations qui décident qu'est-ce qu'ils jouent puis qu'est-ce qu'ils jouent Voilà. pas. Quand le monde ils se plaignent de Spotify, bien des gens qui disent ben depuis que Spotify, le métal va mieux, la musique du monde va mieux, le reggaeton va mieux, bien des styles vont mieux. Fou. Ceux qui souffrent, c'est ceux qui font de la pop des fois. Ouais. Oui, beaucoup de gens, beaucoup d'artistes qui Ils vont souffrent. bien, pas? Ouais. Mais il y a aussi des artistes qui sont très heureux que maintenant il n'y a plus de garde devant C'est les ça, radios. ils peuvent faire tout par eux-mêmes. Soulja passe pas à la radio puis il s'en plaint pas. Le problème avec la pop, c'est que Drake a tout pris. Il y a personne qui écoute rien d'autre que Drake. Vous écoutez Drake un peu? Un peu. Mais pas. Un peu zéro, mon Quand amour. On j'étais n'écoute jamais jeune. Mais quand Drake. j'étais jeune. T'as jamais été jeune pendant que Drake était hot. Drake, non, mais oui, il était dans Degrassi. Oui, c'est ça. Tu sais, quand t'étais jeune, c'était un acteur en chaise roulante Bon, ouais. qui jouait au basketball. Donc t'es jeune. Quelle carrière de fou, quand même. C'est absurde. Et vive Lil Wayne. Ça, c'est la preuve que c'est Lil bon de Weezy? boire de la codéine. Voir Lil Wayne, il a fait on va signer ce gars-là. Tout le Lui monde puis dit, Nicki oh. Minaj. Ah ouais? C'est-tu Ouais. vrai? Ouais, lui, c'est fou. Lui. Wow! Lui, là, vous écouterez le documentaire, ça s'appelle The Carter. C'est Ok. de Lil Wayne. Mais ce gars-là, il est complètement sauté dans son esprit, mais c'est un Il est visionnaire. pas, il est pas complet. C'est de la- il boit de la codéine. Ouais, il fait de la poudre, il boit, il est complètement doudou, là. Mais quand on est allé voir les Raptors à Toronto, Ouais. puis il était pas là, puis j'étais tellement triste. Tu vois? Les gens aiment Drake. Un peu. C'est la plus grande. Ben là, c'est la mascotte des Raptors. Ben oui, mais c'est Drake, Ah, c'est notre Canadien. C'est très insultant ce que tu viens de dire, puis j'aime ça. C'est la mascotte. C'est vrai, mais quoi, non? C'est vrai. En tout cas, moi, c'est moi. C'est qui qu'ils ont Spike Lee? C'est quelle équipe qui a Spike Les Lee? Knicks. Les Knicks, c'est ça. Puis il se fâche parce qu'il voulait. Il veut toujours rentrer par une porte des joueurs. Puis là, ils lui ont dit non, passe par celle des vedettes, genre. Puis il s'est fâché. Il dit moi, ça fait 25 ans que je viens voir tous les matchs, je viens plus jamais voir un match. Il a boudé. Ouais. Il a déjà fait perdre son équipe en série. Spike Lee? Mais bien sûr, vous connaissez pas l'histoire. Non! C'est c'était une série contre les Pacers. Les Pacers, leur meilleur joueur, c'était Reggie Miller, qui, avant il y a quelques années, c'était le meilleur lanceur de 3 points de l'histoire de l'NBA. C'était Steph Curry, mettons. Ouais, Ok. avant Steph Curry. Ok. Reggie Miller. Et insulté Reggie Miller. Et Reggie Miller, je pense qu'il a marqué 9 points en 13 secondes. À cause de ça? Ouais, Ça l'a fâché? ouais. C'est ça qui a. Lui, vu qu'il était sur les lignes de côté, Oui. il a insulté à la puis fin lui, du ça l'a match. motivé. Ouais, il a insulté Reggie Miller, ça l'a motivé. Il a fait gagner son équipe à New York. Et le lendemain, les journaux disaient que c'est la faute de Spike Lee, puis il s'est fait humilier. Wow! Ouais, il y a des documentaires là-dessus, il y a des reportages, C'est il y a des vidéos. malade. Il a fait C'est- perdre son équipe de C'est basketball. très dangereux fâcher quelqu'un qui a un énorme talent. C'est très dangereux quand tu peux pas l'arrêter parce que t'es juste un imbécile avec un suit. C'est ça, t'es juste là en train de chiller, Ouais, bro. ferme t'es pas... ta gueule, mange du popcorn, pense Ouais. à ton prochain film. Pourquoi tu parles? Parle au pire de tes joueurs. Ouais. Motive tes gars. Mais Drake aussi, il parle beaucoup, non?
Ouais. Mais il est très apprécié par les joueurs. OK. Ouais, puis C'est Drake. Ouais, puis ils sont obligés d'avoir son respect parce qu'ils veulent avoir l'approbation de Drake. Parce que tu peux prendre une photo avec Drake, tu gagnes plein d'abonnés, tu gagnes plein d'abonnés. Leurs gérants doivent leur dire soyez cool avec Bien Drake. sûr. Ouais. Parce qu'être cool avec Spike Lee, bien sûr que non. Ouais, y a rien sur les Spike réseaux. Lee. Ouais. Je comprends. J'ai vu son dernier film sur Netflix, j'ai vraiment pas aimé. Moi, j'adore Spike Lee comme réalisateur. Clansman. Ouais. Ouais, Le t'as truc pas aimé? J'ai pas aimé, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à accrocher. C'est vrai? Je pense que c'était dur à consommer, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai aimé. Son film sur Malcolm X est exceptionnel. C'est lui qui a fait le film avec Denzel Washington? Bien sûr. Ah, c'est merveilleux comme Bien film. sûr. C'est du génie. Bien sûr. C'est très C'est un brillant. génie, à mon avis. Bien sûr. C'est lui aussi qui faisait les pubs de. C'est lui qui a fait la pub de Jordan. Ouais. On apprend ça dans le documentaire. Ouais. C'est cool. Ben, on l'apprend, il est dans la pub. Dans Last Dance. Ouais, il est dans, Il est dans la pub. Ouais, il est dans la pub, c'est vrai. C'est- Avez-vous écouté The Last Dance? Ouais. C'est bon, hein. Ben, moi, j'ai aimé ça. Toi, t'as pas tant aimé ça, Tom? Moi, j'haïs ça. C'est quoi ton avis sur MJ? Je trouve que c'est un être exceptionnel si tu le connais pas. C'est un être mythologique dont on va parler pendant 100 au ans. basket. Son histoire est mythologique. Ouais. Le fait qu'il soit très différent sur le terrain et en coulisses, que ce soit une personne extrêmement compétitive, que tout le monde, que la plupart de ses coéquipiers le détestent, qu'il soit violent, qu'il soit un bully, ça fait une superbe histoire. Mais c'est pas quelqu'un de nice dans la vie. Bien sûr que non, mais ça fait une meilleure histoire. Ah ouais. Le gars de Tiger King non plus, c'est pas un gars nice, ça fait une belle histoire. Si. Lui, il est apprécié. Mon tabarouette, le gars de Tiger King. C'est fou, ça. Mais c'est ça, mais moi, j'ai aimé écouter The Last Dance parce que t'étais avec moi. Fait que moi, je connaissais juste Space Jam. Là. Ouais. Space Jam. Space Jam. Arrive. oui, Moi aussi, je mais l'attendais. ça- Moi aussi, je Au l'attendais. deuxième épisode de séquence Space Jam, j'ai fait ma chérie, ça va Dans donner un moment. Là. C'est pas tout de suite, c'est vrai, hein? Mais, fait que moi, j'apprenais des choses en écoutant le Ouais. documentaire. Donc, mais là, j'apprenais encore plus parce que lui, il était à côté de moi, puis là, il me disait, t'écoutes avec le meilleur, mettons, ça, ça, c'est enjolivé, ou ça, il parle pas de telle chicane avec nice, telle ça. affaire. Ils n'ont Fait pas que- mentionné son séjour avec les Wizards. Tu sais, ils ont oublié de mentionner qu'il Ah oui, joue puis pour mon les seul autre Wizards. Il joue à référent que Washington, c'est j'avais. Sinon, je connaissais Dennis Rodman. À cause qu'il sortait de Carmen Electra. Un modèle, moi, Dennis Rodman. Complètement crackhead. Bien mais sûr. Trop cool. Vraiment. Il y a un moment qui dit ça dans le documentaire. Il est parti à Vegas faire la fête. Il a dit, je joue pas. Ouais. Ouais. T'imagines tes capacités pour qu'un club accepte ça? Ouais. Clairement. Ronaldinho, il paraît le joueur de soccer brésilien. OK. Et à un moment, il paraît à un moment Avec le donné que PSG. il jouait. Il était avec 3 putes dans une chambre où il s'entraînait, OK. avec de la cocaïne partout. Wow. C'est fou quand même qu'on te pardonne tout ça. Une star, là, un humoriste, si on trouve ça, c'est fini. Mais toi, tu sais mettre des buts de très très loin. Fait qu'on- C'est comme... Mais faire de la coke, c'est pas grave. C'est pas ça qu'on reproche aux gens. Les artistes qui font de la drogue, il n'y a aucun artiste qu'on va arrêter d'acheter ses albums ou d'aller à ses spectacles parce qu'ils prennent la drogue. Si c'est le cas, ben vous irez voir vos tantes en show. C'est ça. Ouais, en fait, c'est les vrai, man. comportements que t'as après sous influence. Bien sûr, ça, le Si problème. t'es quelqu'un mais si t'es quelqu'un de toxique, t'es quelqu'un de toxique. La substance va juste amplifier ça. Voilà, moi aussi, Ouais. je pensais à ça dans la Ouais. voiture. Si t'es violent de nature, ben quand tu bois, naturellement, t'es violent. Si t'es quelqu'un Ouais. qui parle, qui fait beaucoup de blagues dans la vie, ben, tu bois, tu parles plus fort, tu fais Ouais, plus ouais, de blagues ouais. dans la vie. Clairement. Ouais, C'est ouais. vrai. Ouais, C'est ouais. vrai. Parce que ça fait juste tomber les Ouais, barrières. dans t'es le pas fond. gêné, voilà. Ouais. Tu parles beaucoup. Ouais. Voilà, qu'est-ce que quand je suis sous le lendemain, mes angoisses, c'est oh man, j'ai été lourd, j'ai pas arrêté de répéter cette blague-là aux gens. Ouais. Oui, c'est ça la différence entre je parle plus fort que d'habitude ou je dois absolument lutter. Ouais. Ouais, je dois me battre ou je dois absolument rentrer avec une M'obstiner. fille ou Ah ouais. ça c'est les forceurs et tout ça, c'est Pas bon. ben ça. non bon, parle fort, niaise tes amis, va ouais. manger un McDo, rentre Moi, chez je vous. chante. Chante? Ah ouais. Ah, ouais, parfait. J'adore le monde comme ça. Ouais. Karaoké, Ouais. mademoiselle. Ah ouais. Si vous voulez un spectacle. Ça note. Elle s'en note. Ben, pas tolérant. Après C'est- toi. Ça dépend. T'es- Elle t'es s'en fin. note normalement. T'es fin. Mais après 6 verres, moins C'est ça. ça. C'est Ouais, ça. ouais, la tequila, de la bonne tequila. C'est fou. Toi, qu'est-ce que t'as pensé du film? Parce que The Last Dance? Ouais, parce que t'étais pas vraiment conscient quand il y avait ses meilleures années, parce que sa meilleure année, c'est en 97, Ouais. et toi, t'avais 3 ans, t'écoutais Ouais, pas non, ça. non, Qu'est-ce j'étais- que t'as pensé de ce documentaire? Moi, j'en ai écouté pendant le confinement avec Roman, Lamine et tout le monde quand on faisait minuit. Et bon, c'est quelqu'un qui est capable de twist son mind. C'est ça que je trouve fou. Tu vois, il allait chercher la confrontation
comme tu vois, comme le truc de Spike Lee, il cherchait que quelqu'un le fâche. Il cherchait un accrochage dans son cerveau pour comme débloquer pour faire 50 points. C'est fou être capable de faire ça. Prendre ça personnel. Toujours. C'est malade Quand t'as tout. T'as absolument tout. Tu es millionnaire, tu as la gloire. T'es bon, man. T'es beau basket. T'as tout. Puis t'as encore le couteau entre les dents. Mais je pense que LeBron, c'est un meilleur joueur que lui. C'est possible, ouais. Parce que LeBron n'a pas eu Pippen et Rodman. Et même l'autre, il n'y a pas eu... Pippen, là, ce que tu réalises, c'est un autre MJ. C'est comme Malkin et Ils jouaient Crosby. ensemble, ouais, c'est ça. Ouais, c'est fou, là, la passe de ce gars-là. Là. Rodman qui prend tout La défense de Pippen aussi, c'est un très joueur. Gros jeu. Ah, c'est nice, là. Offensif. Mais quand ils ont gagné 6... Combien de bagues ensemble? 6. 3 de suite. MJ est allé jouer au baseball. Puis 3 de suite. Puis Rodman, on a gagné seulement 3 avec eux. Ouais. Puis on a gagné 2 autres ailleurs. Ouais, quand c'était des bullies, là. Ils tabassaient. Ouais, il trichait. Oui, il trichait. Oui. Lui, c'est fou. Moi, je trouve trop cool, ce gars. Dennis Rodman est vraiment cool, gars. Mais il a l'air le pauvre. On dirait qu'il est pauvre maintenant et tout. Il a l'air broke. Oui, mais c'est parce qu'il a dépensé son argent en cocaïne et en alcool. Oui, il a vécu une super vie. Ouais, c'est Il a ça. vécu. Mais il a mal au dos, il s'en rappelle pas, je pense. Il est riche dans sa tête. Je pense que ça fait souvent bip constamment à ses oreilles, là. Ah ouais. Comme l'impression. Il s'est brûlé, je pense. Pense. Il faisait l'amour à des gens sur scène avec... J'étais pas au courant de ça. Ouais. J'ai vu ça. C'est Chuck, en fait, qui m'a dit ça. Il paraît qu'il exhibe... Mais je sais pas, lui, il est tué aux femmes, il est aux gars, on se comprend rien de ça. Il est à tout. contraire, il est aux femmes. Ah ouais? Fait que c'est lui le premier qui arrive avec le vernis à ongles et tout. Ça, là, c'est vieux, ça. C'est bien avant Jay du Temple. Bien avant, c'est bien avant du Temple. Ils sont des êtres si différents. C'est bien avant Jay du Temple. Mon Dieu. Jay, Rodman, c'est pareil. Ouais, mais je trouve ça cool. Jay a un souci de l'esthétique, puis je trouve ça trop cool. Ouais. Je trouve ça nice. Ouais. Vernis, c'est couper les Mais cheveux. Rodman, je sais que c'est une manière de. Rodman, plutôt, c'est une manière de déstabiliser ses adversaires. Puis même ses coéquipiers l'encourageaient à faire ça. Son look. Parce que, sais-tu qui est homophobe? Ben des joueurs d'NBA. Oh, il l'a dead. C'est Madonna qui lui a dit, dans le documentaire, ça qu'ils disent là. Tu peux être qui tu es. Et parce qu'il l'a fréquenté un peu. Le gars, il a fréquenté comme. Tu sais quelqu'un de plus cool que ce Dennis Rodman. Mais je pense que Madonna, elle avait quelque chose pour les joueurs de basket. Oui. Je pense Charles qu'elle. Barkley. Ouais. Scottie Pippen aussi a couché avec Scottie Pippen. Michael Jordan a toujours voulu coucher avec elle. Elle lui a dit T'as pas une aussi grosse queue que Scottie Pippen, fait que je préfère Scottie Pippen. Oh! Puis il y a aussi eu Snoop et Tupac. Il semblerait. Snoop, c'est lui qui l'a daté en premier, puis c'est Tupac qui lui a volé. Wow. Ouais. Tu réalises, cette madame, elle est encore vivante. Oui. Elle est là. Elle connaît tout. Comment tu veux l'impressionner? De tout ça. Oui, C'est qui a tué Tupac? Ouais, tu réalises. C'est quoi cette chilline-là, la Tupac Shakur? Elle est trop cool. Ouais. Elle est vraiment cool. Je connais aucune chanson de Madonna, mais vu que j'ai une culture de la street, elle est dans toutes les histoires. Elle a chillé avec Biggie, elle a chillé avec Snoop. Mais c'est dans les premières aussi, dans ses vidéoclips, il y avait des Noirs. Elle se montrait en train de faire l'amour à des Noirs et c'était Bravo. provoquant à l'époque. Elle a Ça dead. devrait pas l'être, mais à l'époque, c'était. Fort. Il y a un documentaire super intéressant sur Netflix. Je sais pas s'il est encore là, puis ça fait une couple d'années que je l'ai écouté. C'est sur sa troupe de danseurs. Dans les années 80. Puis tout ce qu'elle a fait donc, pour la communauté gay, puis notamment aussi tout ce qu'elle a fait pour la cause du sida. Puis dans sa troupe de danseurs, justement, il y en a un qui avoue qu'il a le sida, puis que pour lui, c'était super difficile de vivre. Il disait pas à cette époque-là qu'il avait le sida, puis elle prenait la parole sur scène pour ça, puis lui, il était à ses côtés, puis il le cachait. Elle puis, touchait, parce qu'à l'époque, c'était un tabou, là. En tout cas, puis documentaire vraiment, vraiment intéressant. Là, je me souviens pas du titre. Mais en tout cas. C'est un documentaire fantastique sur le VIH, dans la bataille du VIH, la bataille pour avoir de la médication. C'est The Plague, qui est un documentaire exceptionnel. C'est que des documents audiovisuels pris par les militants pour... Ils l'ont dead. Ouais. Est-ce qu'on guérit de ça maintenant? Je pense qu'ils réussissent à te donner une qualité de vie et une longévité, mais je pense pas que tu en guéris. Mais parce que moi, j'ai vu un article dernièrement que ils ont réussi à complètement supprimer le virus dedans. Oui, je pense que puis il est ça décédé aussi. du cancer quelques mois ou semaines plus tard. Ouais. Mais c'est fou. Mais ils ont réussi à réverser. Il y a aussi des avancées en Afrique. C'est drôle que... C'est les continents africains qui... Pourquoi Je l'ignore.
C'est fucké. Je me Je sais permets pas de d'où ça bien les vient. affaires, là, mais on m'a pas commencé à dire n'importe quoi sur le VIH. Non, en Afrique, t'as... Ouais. Brillant, le Thomas. Ah! Alors, on commence à apprendre de nos erreurs. J'ai failli te piéger! Les gars qui tirent sur Jim et Peter McLeod. Peter McLeod, je dis n'importe quoi. Le VIH en Afrique, On a des opinions plus tranchées sur... C'est quoi? Peter McLeod, il est en Afrique, puis il y a le VIH. C'est bon. Mais non. Il existe, ce gars-là. En avion. Trop cool, c'est un vrai fou. Il y a un accident d'avion, man. Quoi? Oui, tu sais pas? Non. Oui, Peter McLeod, il y a un accident d'avion. Puis il a survécu? Mais ça a vécu. Gros gars, J'ai Peter. pas comme mort. Gros gars! Peter Iron Man, c'est notre Tony Stark du Québec. Tel! C'est notre Tony Stark! Oh, génial! Peter, la légende. Je pense que sur ces mots exceptionnels qui vont faire en sorte qu'un autre artiste d'entourage me déteste. Finissons le podcast. Merci beaucoup, Sama. Merci énormément, j'ai eu full de plaisir. Merci énormément. Merci. C'était super. That's it. Je t'aime autant qu'entourage me déteste. Ah! C'est malade.